Et imagine lire la Bible avec ça comme illustration. Wow, franchement, c'est incroyable. C'est 2 chrétiens aux États-Unis qui sont en train de créer une application pour avoir une Bible illustrée comme celle-là. Et il reste que 2 jours pour eux pour fonder leur application. Donc, si tu veux les soutenir, n'hésite pas à aller. Il reste que 2 jours. C'est jusqu'à lundi. Franchement, moi, je dis, quand quelqu'un utilise l'intelligence artificielle pour le royaume, pour promouvoir la lecture de la Bible, moi, je dis oui. Justement, nous sommes donc dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule où on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Donc, tu peux nous rejoindre sans souci. Merci Seigneur vraiment parce que c'est toi qui mets les idées, la créativité en chacun. Et je veux te remercier mon Dieu pour ta parole. Merci Seigneur pour ce défi. Merci pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, qu'on puisse tous arriver jusqu'à Apocalypse. Et merci de nous aider à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est parti. Jérémie 40, verset 9. Guédalia, fils d'Ahikam, petit-fils de Shaphan, leur déclara avec serment à eux et à leurs hommes: vous n'avez rien à craindre en vous soumettant aux Chaldéens. Installez-vous dans le pays, soumettez-vous au roi de Babylone et tout ira bien pour vous. Moi, je vais m'installer à Mitzpah pour vous représenter auprès des Chaldéens lorsqu'ils viendront nous trouver. Mais vous autres, faites les récoltes de vin, de fruits et d'huile et faites-en provision. Installez-vous dans les villes que vous occupez. Tous les autres Judéens qui s'étaient réfugiés dans le pays de Moab, chez les Ammonites, en Édom et dans tous les autres pays d'alentour apprirent aussi que le roi de Babylone avait laissé un reste de la population dans le territoire de Juda et qu'il avait établi sur eux comme gouverneur Guédalia, fils d'Ahikam et petit-fils de Shaphan. Alors tous les Judéens revinrent de tous les lieux où ils avaient été dispersés. Ils revinrent en Juda et se rendirent auprès de Guédalia à Mitzpah. Ils firent une abondante récolte de vin et de fruits. Yohanan, fils de Karéa, et tous les chefs de l'armée qui se trouvaient dans la campagne vinrent trouver Guédalia à Mitzpah et lui dirent: ne sais-tu donc pas que Baalis, le roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Néthania, de t'assassiner? Mais Guédalia, fils d'Ahikam, ne voulut pas les croire. Yohanan, fils de Karéa, dit même en secret à Guédalia à Mitzpah: laisse-moi aller tuer Ismaël, fils de Néthania, personne ne le saura. Pourquoi le laisser t'ôter la vie? Pourquoi faudrait-il que tous les Juifs qui se sont regroupés autour de toi soient dispersés et que ceux qui restent de Juda périssent? Mais Guédalia, fils d'Ahikam, répondit à Yohanan, fils de Karéa: ne fais pas une chose pareille, car ce que tu racontes au sujet d'Ismaël est faux. Jérémie 41. Au 7e mois de l'année, Ismaël, fils de Néthania et petit-fils d'Élishama, qui était de descendance royale et l'un des généraux du roi, vint avec 10 hommes auprès de Guédalia, fils d'Ahikam, à Mitzpah. Pendant qu'ils étaient à table ensemble à Mitzpah, Ismaël, fils de Néthania, se leva soudain avec les 10 hommes qui l'accompagnaient et de leur épée, ils assassinèrent Guédalia, fils d'Ahikam, petit-fils de Shaphan, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Ils tuèrent aussi tous les Judéens qui étaient avec Guédalia à Mitzpah et les Chaldéens qui étaient sur place. Ismaël massacra tous les soldats. Le lendemain du meurtre de Guédalia, alors que personne n'en avait encore connaissance, 80 hommes vinrent de Sichem, de Silo et de Samarie, la barbe rasée, les vêtements déchirés, la peau tailladée d'incision. Ils apportaient des offrandes de céréales et de l'encens pour les offrir dans le temple de l'Éternel. Ismaël, fils de Néthania, sortit de Mitzpah à leur rencontre. Il marchait en pleurant. Quand il les eut rejoints, il leur dit: venez auprès de Guédalia, fils d'Ahikam. Mais quand ils furent à l'intérieur de la ville, Ismaël, fils de Néthania et ses hommes les massacrèrent et jetèrent leurs cadavres dans une citerne. Il épargna cependant 10 d'entre eux parce qu'ils avaient dit à Ismaël: ne nous fais pas mourir, nous avons des provisions cachées dans les champs, du blé, de l'orge, de l'huile et du miel.
Il ne les fit donc pas mourir avec leurs compatriotes. La citerne dans laquelle Ismaël jeta les cadavres des hommes qu'il avait assassinés avec Guédalia est celle que le roi Asa avait fait creuser pour se défendre contre Baïcha, roi d'Israël. Ismaël, fils de Néthania, la remplit des cadavres de ses victimes, puis il fit prisonnier le reste de la population de Mitzpah. Les filles du roi et tous les gens qui restaient dans la ville et que Nebuzaradan, le chef de la garde, avait confié à Guédalia, fils d'Aïkam, Ismaël, fils de Néthania, les fit prisonniers et partit chez les Ammonites en les emmenant captifs. Yohanan, fils de Karéa, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui apprirent les crimes commis par Ismaël, fils de Néthania. Ils rassemblèrent tous leurs hommes et se mirent en route pour attaquer Ismaël, fils de Néthania. Ils le rejoignirent près du grand étang de Gabaon. Quand tous les prisonniers d'Ismaël virent Yohanan et tous les chefs de troupes qui l'accompagnaient, ils furent remplis de joie. Tous les gens qu'Ismaël avait emmenés prisonniers de Mitzpah firent demi-tour et vinrent se joindre à Yohanan, fils de Karéa. Mais Ismaël, fils de Néthania, parvint à échapper à Yohanan avec 8 hommes et il se rendit chez les Ammonites. Alors Yohanan, fils de Karéa, et tous les chefs des troupes qui l'accompagnaient prirent avec eux les gens qu'Ismaël, fils de Néthania, avait emmenés captifs de Mitzpah après le meurtre de Guédalia, fils d'Aïkam, les soldats, les femmes, les enfants et les officiers de la cour, et ils ramenèrent de Gabaon, et ils se mirent en route et firent étape au caravansérail de Kimham, près de Bethléem. Ils avaient l'intention de se rendre en Égypte pour fuir les Chaldéens, car ils avaient peur de représailles de leur part, parce qu'Ismaël, fils de Néthania, avait assassiné Guédalia, fils d'Aïkam, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays. Jérémie 42. Alors tous les chefs des troupes ainsi que Yohanan, fils de Karéa, Yezania, fils de Hoshaya, et tout le peuple au grand complet se rendirent auprès du prophète Jérémie et lui dirent: Veuille accéder à notre requête, prie l'Éternel ton Dieu pour ce reste que nous sommes, car nous étions nombreux et nous sommes réduits à bien peu de choses, comme tu peux le constater toi-même, que l'Éternel ton Dieu nous fasse savoir quel chemin nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Le prophète Jérémie leur répondit: C'est entendu, je vais prier l'Éternel votre Dieu pour vous comme vous me l'avez demandé, et je vous communiquerai tout ce que l'Éternel vous répondra sans rien vous en cacher. De leur côté, ils dirent à Jérémie: Que l'Éternel soit contre nous un témoin véridique et fidèle si nous n'obéissons pas à tout ce que l'Éternel ton Dieu te chargera de nous dire. Que cela nous plaise ou non, nous obéirons à l'Éternel que nous te chargeons de consulter, car nous nous en trouverons bien si nous obéissons à l'Éternel notre Dieu. 10 jours plus tard, l'Éternel adressa la parole au prophète Jérémie. Celui-ci fit venir Yohanan, fils de Karéa, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, et tout le peuple au grand complet, et il leur dit: Voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël, à qui vous m'avez envoyé pour présenter votre requête. Si vous restez dans ce pays, j'y accomplirai votre restauration et ne vous y détruirai pas. Je vous y implanterai et je ne vous en arracherai pas, car je renoncerai à vous faire du mal comme je vous en ai fait. Ne craignez plus le roi de Babylone dont vous avez peur. Non, n'ayez pas peur de lui. L'Éternel le déclare, car je suis avec vous. Je vous sauverai et je vous délivrerai de lui. Je vous témoignerai de la compassion afin qu'il vous soit favorable et qu'il vous laisse retourner sur vos terres. Mais si vous dites: Nous ne resterons pas dans ce pays, et si vous désobéissez ainsi à l'Éternel votre Dieu, si vous dites: Non, nous irons plutôt en Égypte, où nous ne connaîtrons plus la guerre, où nous n'entendrons plus le corps sonner l'alerte, où nous ne souffrirons plus de la faim, c'est là que nous nous établirons. Alors écoutez bien ce que l'Éternel vous dit à vous, le reste de Juda. Voici ce que déclare le Seigneur des armées, céleste Dieu d'Israël. Si vous vous obstinez à vouloir émigrer en Égypte, et si vous allez vous y établir, l'épée que vous redoutez vous atteindra là-bas en Égypte. La famine que vous craignez s'attachera à vos pas jusqu'en Égypte et vous y périrez. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.